Salut à vous et bienvenue sur Fast Good Cuisine. C'est souvent compliqué de trouver de bonnes idées pour se faire plaisir dès le matin, alors je me suis dit pourquoi pas ne pas créer le petit-déj idéal. Du coup aujourd'hui, je vous propose un mélange sucré-salé pour bien démarrer votre journée. Pour cette recette, il vous faudra de la pâte à croissant, un mélange de noix et noisettes, un petit peu de lait et de la pâte à tartiner. Première étape, on va concasser les noix et les noisettes. Donc on va les déposer sur un plan de travail. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, on va tout simplement découper grossièrement les noix et les noisettes. Maintenant, on va étaler la pâte. D'ailleurs, si vous voulez que je vous montre comment faire de la pâte à croissant maison, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, on va ajouter de la pâte à tartiner sur notre pâte à croissant. Pour finir, on va ajouter les noix et les noisettes concassées. Partie délicate, on va rouler les croissants. Mais moi j'aime bien ça. J'aime bien les petits challenges. Toute dernière étape, on va badigeonner les croissants. Donc badigeonnons. Et c'est parti pour la cuisson. Donc dans un four préchauffé à 200 degrés, on va les faire cuire pendant 15 minutes. C'est parti. Ça y est, les croissants sont cuits. Donc on va venir les mettre sur une assiette. Ça, c'est pour la décoration. Oh, c'est une tuerie. On va faire ensemble des pancakes un petit peu spéciales et pour ça, il vous faudra de la farine, du sucre, un œuf, du beurre, du lait, un petit peu d'extrait de vanille et de la levure chimique. Première étape, dans un saladier, on va casser un œuf. On va ajouter le sucre et on va fouetter. On va ajouter un petit peu d'extrait de vanille, petit à petit la farine et en même temps, petit à petit, le lait. Dernière étape, on va ajouter tout en mélangeant la levure chimique et le beurre fondu. Et voilà, c'est prêt. Pour le dressage, vous allez prendre un moule à cupcake que vous allez graisser avec un petit peu de beurre. Et là, on va déposer dans le fond un petit peu de pâte. Et pour la quantité de pâte, c'est environ 2 cuillères à soupe. Et voilà, c'est plutôt simple, non? Maintenant, on va juste les faire cuire au four pendant 10 minutes à 190 degrés. Ça y est, c'est cuit et maintenant, on n'a plus qu'à les déposer sur une assiette. Et pour terminer avec la déco, on va déposer quelques fraises fraîches. Il neige. Pour la recette des tartines healthy, il vous faudra du pain, un avocat, de la grenade et de la feta. Première étape, on va s'occuper de récupérer les grains qui y a à l'intérieur de la grenade et pour cela, c'est tout simple. On va prendre un couteau et on va la couper en deux. Une fois que c'est coupé, on la sépare. Et là, on va taper à l'aide d'une cuillère pour faire tomber les grains. Une fois qu'on a fait tomber les graines dans le saladier, on va les trier juste un petit peu pour enlever les impuretés et on passe à la suite. Prochaine étape, on va toaster les pains. Et pendant ce temps-là, on va préparer l'avocat. Donc on va l'éplucher, découper la peau tout le long. Et on fait la même chose en tournant l'avocat d'un quart de tour. Et maintenant, on va délicatement éplucher. Après avoir découpé l'avocat en deux, on va tailler dedans 2 fils de lamelles.
Première étape pour le dressage, on va déposer les tranches d'avocat sur le pain toasté. On va ajouter quelques grains de grenade. Et pour finir, on va mettre un petit peu de feta. Alors pour cette recette, il vous faudra du fromage blanc, un citron, une mangue qu'on a déjà préparée, de la fraise et une banane. Première étape, on va ajouter les fraises dans le mixeur. Et ensuite, on va ajouter le reste des ingrédients, donc la mangue, la banane, un petit peu de fromage blanc et pour finir, le jus d'un demi-citron. Et là, on vient mixer. Eh bien, j'espère que cette compilation de recettes vous a fait plaisir et surtout, je voulais goûter absolument les petites tartines salées. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors, c'est tout simple, mais c'est une tuerie. Eh bien, cette recette a été vraiment délicieuse. Je crois que c'est ma préférée sur les 4. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis dans les commentaires en me disant quelle recette vous avez préférée. Bien sûr, si vous testez l'une de ces recettes, peut-être vous allez faire les 4, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous en testez une, faites-moi une photo et vous pouvez me l'envoyer sur fastgoodcuisine.com. Si vous avez des idées de vidéos ou de recettes, n'hésitez pas bien sûr à me dire tout ça dans les commentaires. Et vous pouvez bien sûr liker et partager la vidéo si vous avez envie de me soutenir. Je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner. C'est fait. Je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao!